Au XIXe siècle, l'Angleterre rejoint le commerce mondial. Elle apporte des soies et des épices depuis les autres colonies, mais malheureusement, elle transporte aussi accidentellement le virus zombie, et bientôt ces monstres envahissent tout le pays. Des millions de personnes meurent et renaissent en tant que zombies affamés de cerveau, et les citoyens sains commencent à étudier les arts martiaux mortels venant de Chine et du Japon. Finalement, le gouvernement construit la Grande Barrière, un mur de 100 pieds de haut encerclant Londres. Ensuite, ils ajoutent le Canal Royal, un fossé très profond entourant à la fois la ville et ses murs. La terre entre le mur et le fossé est connue sous le nom d'entre-deux. Lors de la deuxième bataille du Kent, l'un des ponts traversant le canal est détruit et les zombies tuent tous les villageois dans l'entre-deux, ce qui rend le roi fou. Une fois la bataille terminée, il ordonne la destruction de tous les ponts sauf un. Bientôt, les seigneurs et les dames quittent Londres pour vivre dans leur propre domaine fortifié. Un jour, le colonel Darcy arrive dans un domaine du comté de Hertfordshire car il a entendu parler d'une personne mordue. Un garde vérifie son identité à l'entrée et l'emmène dans un tunnel, où un prêtre inspecte son corps nu pour s'assurer qu'il n'a pas été mordu. Ensuite, il est enfin autorisé à entrer dans la maison, où Madame Featherstone joue aux cartes avec ses amis. Elle jure que personne n'a été mordu ici et qu'aucun zombie n'est entré sur son domaine depuis des années. Faisant semblant de vouloir jouer aussi, Darcy s'assoit à une table et sort une fiole de mouches carognardes. Il les libère dans la pièce en expliquant qu'elles peuvent détecter la chair pourrie. Les mouches volent seulement une seconde avant d'atterrir sur un homme, ce qui signifie qu'il est en train de se transformer en zombie. Darcy casse immédiatement son verre et plante l'homme au visage avant de le décapiter avec sa lame. Ensuite, Darcy demande si cet homme aurait pu infecter quelqu'un dans la maison. Featherstone le nie alors. Darcy donne un coup de pied à la tête du zombie pour scandaliser les invités en partant. Cependant, la fille de Featherstone refuse de continuer à mentir et court à l'étage pour voir la nièce de l'homme infecté. Malheureusement, il est trop tard, la jeune fille s'est déjà transformée et a attaqué le personnel, et maintenant elle attaque aussi la fille de Featherstone. Pendant ce temps, Monsieur Bennet entraîne ses 5 filles à toutes les formes d'armes et d'arts martiaux connus de l'humanité pour qu'elles puissent se défendre contre les zombies. Cependant, leur mère, Madame Bennet, n'est pas contente de cela et veut qu'elles se concentrent sur le mariage. Lorsque Madame Bennet entend parler d'un bal prochain, elle convainc son mari de les laisser y aller pour se divertir. Toutes les sœurs sont ravies sauf Elizabeth, qui n'est pas fan des rassemblements sociaux. Elles enfilent toutes leurs plus belles robes tout en s'assurant de cacher des armes dedans. Plus tard, à la fête, Bingley discute avec Darcy mais se fige en voyant Jane, tombant instantanément amoureux d'elle. Il lui demande de danser et ils s'amusent beaucoup ensemble. Ensuite, Bingley insiste pour que Darcy danse aussi et lui dit d'inviter Elizabeth, mais Darcy dit qu'elle est tolérable mais pas assez jolie pour le tenter. Elizabeth entend cela et s'éloigne, renversant accidentellement une bouteille et se ridiculisant devant tout le monde. Une fois dehors, Elizabeth commence à pleurer mais est interrompue par Featherstone, qui est devenue une zombie. Elle peut encore parler et veut dire quelque chose à Elizabeth, cependant Darcy lui tire une balle dans la tête avant. En entendant le coup de feu, plusieurs personnes sortent pour voir ce qu'il se passe. À ce moment-là, un autre zombie apparaît et les gardes sonnent la cloche pour annoncer une attaque. Tandis que la plupart des invités se précipitent pour se cacher, les sœurs Bennet sortent leurs armes et commencent à combattre les zombies. Elles se battent sans pitié, abattant chaque créature avec des coups de lame précis et des coups de pied bien placés. Voir Elizabeth se battre commence à attirer Darcy vers elle. Ensuite, tous les corps des zombies sont brûlés. Quand les sœurs rentrent à la maison, Jane ne cesse de parler de Bingley, tandis qu'Elizabeth ne cesse de râler contre les manières et l'orgueil de Darcy pendant qu'elle s'entraîne, ce qui rend ses mouvements et ses coups de poing bien plus violents. Le lendemain, Jane reçoit une invitation à prendre le thé avec Bingley. Madame Bennet lui fait prendre un cheval au lieu du carrosse, comme ça, s'il pleut, elle pourrait être invitée à passer la nuit. Sur le chemin, des chiens passent en courant car ils sont poursuivis par un zombie. Jane se prépare à tirer, mais son cheval prend peur et la fait tomber avant de s'enfuir. Ensuite, Jane tente de tirer, mais son mousquet explose dans ses mains et la blesse. Quand le zombie finit par l'attaquer, Jane sort son couteau et combat au corps à corps, coupant rapidement les mains du zombie et lacérant ses jambes. Une fois qu'il tombe, elle lui donne un coup de pied dans la poitrine et lui écrase la tête pour le tuer. Alors qu'il commence à pleuvoir, Jane remarque une mère zombie portant un bébé infecté dans ses bras qui s'avance vers elle. Le lendemain, Elizabeth arrive chez Bingley. Il s'avère qu'ils ont trouvé Jane avec la grippe, alors elle a passé la nuit là-bas avec de la fièvre et Elizabeth est venue lui rendre visite. Cependant, Darcy est inquiet que Jane puisse être infectée, donc pendant qu'un médecin l'examine, il libère les mouches carognardes. Les petits insectes ne réagissent pas à Jane et Elizabeth les attrape facilement tous. Elle les écrase dans son poing avant de les rendre à Darcy avec une remarque sarcastique. Ensuite, Jane rejoint Bingley et ses invités mais refuse leur invitation à jouer aux cartes, disant qu'elle préfère lire. Une dispute éclate sur ce qu'est une vraie femme, et Darcy ne sait pas s'il est impressionné ou déconcerté. Cette nuit-là, Elizabeth observe Darcy s'entraîner en secret. Le lendemain, le reste des sœurs Bennet et leur mère viennent chercher Jane et Elizabeth. Bingley veut qu'elle reste, mais Darcy lui rappelle les risques d'infection. Il se dispute encore avec Elizabeth, révélant qu'il sait qu'elle l'a observé la nuit précédente. Pour remonter le moral de tout le monde, Madame Bennet convainc Bingley d'organiser un bal. Sur le chemin du retour, il remarque que l'orphelinat local est tombé et que maintenant les orphelins zombies errent dans les bois. Quelque temps plus tard, Monsieur Bennet présente sa famille à leur cousin Collins, qui héritera du domaine à la mort de Bennet, car les femmes ne peuvent pas être héritières. Pendant le déjeuner,
Collins leur dit que sa protectrice est Lady Catherine, une épéiste incroyable qui a accompli des merveilles pendant la guerre contre les zombies. Il montre aussi de l'intérêt pour Jane, mais Madame Bennet le rejette immédiatement en disant que Jane a déjà Bingley et propose Elizabeth à la place. Dans l'après-midi, Collins et les sœurs partent rendre visite à leur tante, mais ils s'arrêtent en chemin en trouvant une calèche renversée avec une femme criant à l'aide. Les sœurs préparent leurs armes et quand la femme sort, elle ouvre le feu car c'est une zombie. Jane l'achève en lui donnant un coup de pied qui l'envoie rouler en bas de la colline. En continuant le voyage, Elizabeth a du mal à porter tout l'arsenal, mais Collins lui remet simplement les armes dans les bras au lieu de l'aider. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils remarquent les nouveaux soldats chargés de protéger la région. Elizabeth fait la connaissance du lieutenant Wickham et ils sympathisent immédiatement. Darcy passe à cheval à proximité et devient jaloux en les voyant, alors il part sans dire un mot. Wickham explique à Elizabeth que lui et Darcy ne sont pas en bon terme à cause de problèmes familiaux liés à l'argent. Ce soir-là, tout le monde assiste au bal et Jane passe du temps avec Bingley. Elizabeth essaie de parler avec Wickham, mais Collins l'entraîne dans une danse, débordant d'énergie et d'enthousiasme. Ensuite, Darcy lui demande aussi de danser, mais Collins rend le moment gênant, ce qui les pousse à s'éloigner. En sortant, Darcy surprend une conversation de Madame Bennet, qui parle de l'avenir de Jane avec Bingley en insistant beaucoup sur sa richesse. Pendant ce temps, Elizabeth tombe sur Bingley et ils entendent un bruit. En se retournant, ils voient un serviteur attaqué par un zombie. Le duo saisit des haches et le suit dans les escaliers, mais le zombie attrape Bingley et le fait tomber. Elizabeth glisse aussitôt pour intervenir, renverse le zombie et vérifie si son ami va bien. Lorsqu'elle relève la tête, elle découvre que tous les orphelins zombies se cachent là en bas. Elle leur demande comment ils sont entrés, et un enfant répond que leur nouvel ami leur a montré le chemin. À ce moment-là, Darcy arrive et commence à combattre les zombies, les éliminant rapidement à coups d'épée rapide et à l'aide d'un couteau de cuisine. Un zombie est même poussé dans le four. Ensuite, Darcy demande si Bingley a été mordu et se prépare à le tuer lui aussi, mais Elizabeth l'assure que Bingley est simplement tombé. Avant de partir, Elizabeth lui dit qu'il est un excellent guerrier, mais un mauvais ami. Le lendemain, Jane reçoit une lettre de Bingley expliquant que sa famille retourne vivre à Londres et qu'il commencera à courtiser la sœur de Darcy. Pendant le déjeuner, Collins demande Elizabeth en mariage, mais elle devrait renoncer à ses armes et ne plus combattre les zombies. Elizabeth refuse immédiatement et sort en courant pour évacuer sa frustration en s'entraînant. Sa mère la gronde pour avoir refusé une proposition aussi importante, mais son père respecte sa décision. Elizabeth embrasse son père pour le remercier, mais sa mère continue de râler, alors elle court dans la forêt pour trouver un peu de paix. Dans la forêt, Elizabeth remarque un groupe d'oiseaux volant au-dessus de 4 hommes en haute forme. Wickham l'aborde, et lorsqu'elle se retourne, les 4 hommes ont disparu. Wickham lui dit qu'il n'a rien vu, puis l'invite à découvrir un endroit spécial. Quelques instants plus tard, ils arrivent dans une église où un prêtre lit un sermon. Quand la foule se retourne, Elizabeth est choquée de voir qu'ils sont tous des zombies. Wickham l'empêche de sortir ses armes, et il regarde le prêtre leur donner des cerveaux de cochon à manger. Il s'avère que les personnes infectées ne se transforment pas complètement en zombies tant qu'elles ne consomment pas de cerveaux humains, et Wickham pense que cela pourrait être la clé d'une entente entre zombies et humains. Elizabeth est d'accord et souligne qu'il faudrait présenter cette idée à la couronne. Cependant, Wickham explique que la guerre a presque ruiné le pays et qu'il n'a personne vers qui se tourner pour demander de l'aide. Quelque temps plus tard, une amie d'Elizabeth lui annonce qu'elle est fiancée à Collins et lui demande de venir en tant que chaperonne pour rencontrer sa future belle famille. Au domaine de Collins, Elizabeth est amusée par un tableau représentant Catherine tuant Lucifer. Il y a aussi une peinture des 4 cavaliers de l'apocalypse zombie, dont on dit qu'ils apparaîtront lorsque la fin se rapproche. Elizabeth réalise que ce sont les hommes qu'elle a vus dans les bois. Elle rencontre enfin Catherine et sa fille. Elizabeth est choquée de voir que Darcy est aussi présent, et elle apprend qu'il est le neveu de Catherine. Peu après, Wickham arrive également car Elizabeth l'a invité pour qu'il puisse demander l'argent dont il a besoin pour son projet. Catherine trouve l'idée de se lier d'amitié avec les zombies ridicule et dit qu'il n'obéirait jamais à un chef. Mais Collins fait remarquer que la Bible dit que l'Antéchrist mènera les morts vivants. Darcy soutient l'opinion de Catherine et se met en colère quand Wickham mentionne son père. Il ordonne alors aux gardes de le faire expulser. Elizabeth dit à Darcy qu'il est aussi insensible que les morts vivants. Cette nuit-là, Darcy passe beaucoup de temps à s'entraîner dehors pour gérer sa colère. Elizabeth n'arrive pas à dormir à cause des ronflements de son amie, alors elle sort se promener dans les jardins, où elle tombe sur Wickham. Il est venu lui dire que Darcy a fait partir la famille Bingley en leur disant que Jane ne s'intéressait qu'à leur argent. Wickham demande aussi à Elizabeth de s'enfuir avec lui, mais elle refuse. Avant de partir, Wickham lui rappelle que le jour du jugement approche. Le lendemain, Darcy dit à Elizabeth qu'il la considère comme inférieure, mais qu'il est tout de même attiré par elle, alors il lui demande de l'épouser. Elizabeth refuse et le confronte pour ce qu'il a fait à Jane et Bingley, mais Darcy défend son ingérence. Furieuse, Elizabeth le frappe et lui lance plusieurs objets avant de l'attaquer avec un tisonnier. Il se défend rapidement, et tous deux se retrouvent dans une position compromettante sur la table. Leur dispute devient un vrai combat, avec de nombreux coups échangés, jusqu'à ce qu'il tombe à nouveau dans une position gênante. Quand Elizabeth lui dit qu'elle ne l'épousera jamais, Darcy finit par partir, et elle s'effondre. Plus tard, Elizabeth reçoit une lettre de Darcy dans laquelle il s'explique. Il dit qu'il n'a jamais voulu blesser Jane, qu'il a seulement éloigné Bingley pour le protéger de Madame Bennet.
Il explique aussi qu'il a dû tuer son propre père devenu zombie, mais qu'il a tout de même donné à Wickham l'argent qui lui avait été promis. Cependant, Wickham est revenu plusieurs fois demander plus, et c'est vexé que Darcy refuse. Ensuite, Wickham a tenté d'épouser la jeune sœur de Darcy pour son argent, mais Darcy l'a sauvée à temps. Enfin, Darcy informe Elizabeth qu'il respecte ses sentiments. Pour oublier son chagrin, il est parti à Londres combattre la dernière attaque de zombies. Il pense que quelqu'un dirige les zombies car les attaques sont trop bien organisées. À son retour, Elizabeth est horrifiée d'apprendre que Wickham s'est enfui avec Lydia, la plus jeune sœur. Elle devine qu'il l'a probablement emmenée à l'église des zombies. Cette nuit-là, Elizabeth reçoit la visite de Catherine, qui annonce que Darcy épousera sa fille si Elizabeth ne l'épouse pas en premier. Elizabeth voit Darcy sous un nouveau jour, mais elle reste incertaine, alors Catherine la défie en duel contre son garde. L'homme est grand et fort, il lance des coups puissants et bloque facilement les attaques d'Elizabeth. Elle refuse d'abandonner, même quand il l'étrangle. Elle le blesse au visage, puis lui casse le bras. D'un excellent coup de pied, elle le projette contre une poutre, qui s'effondre avec une partie du plafond. Catherine encercle Elizabeth avec ses épées, mais lui avoue qu'elle respecte sa détermination. À ce moment, Monsieur Bennet entre et interdit à Elizabeth de secourir sa sœur car c'est trop dangereux. Jane propose d'aider, mais Elizabeth refuse car elle veut qu'elle protège la famille. Catherine offre alors d'accueillir les Bennet dans son domaine pour que Jane et Elizabeth puissent partir. Quand les deux sœurs arrivent au pont, les soldats les arrêtent et leur annoncent qu'ils ont placé de nombreux explosifs. Le pont sera détruit demain à l'aube pour empêcher la horde zombie de Londres d'envahir le reste du pays. Les sœurs ignorent l'avertissement et avancent. Pendant ce temps, Bingley est sur le champ de bataille et lance une bombe sur des zombies coincés dans une tranchée. Mais alors qu'il s'en va, une créature l'attrape par l'écharpe. Heureusement, Jane arrive à temps pour couper l'écharpe et l'éloigner de l'explosion. Non loin, Darcy tue un autre zombie avec son épée, mais il découvre des mains mortes vivantes sortant du sol. Un énorme zombie s'apprête à l'attaquer par derrière, mais Elizabeth le tue d'un coup de hache. Elle explique qu'ils sont sur un cimetière de zombies, alors il commence à poignarder le sol pour empêcher les corps de se réveiller. Ensuite, Elizabeth lui parle de sa sœur qui serait dans l'église, et Darcy lui annonce que le bâtiment a brûlé il y a 5 jours, donc sa sœur est probablement morte. Mais lorsqu'il part, on découvre qu'il a menti, il a dit cela pour la tenir à l'écart du danger. En réalité, l'église est intacte. Il s'y introduit par une porte arrière et trouve Lydia enchaînée. Sur un mur, il découvre les plans de Wickham pour attaquer Londres avec les zombies. À ce moment-là, Wickham apparaît et Darcy lui propose de l'argent en échange de Lydia. Wickham refuse et ouvre le feu. La balle frappe une grille, provoquant un bruit qui alerte la horde, qui envahit aussitôt la pièce. En fait, Darcy avait nourri les zombies avec les cerveaux des soldats pour les rendre violents. Pendant que Wickham se défend, Darcy casse la chaîne de Lydia. En même temps, son cheval tire les barreaux d'une fenêtre pour lui permettre de s'échapper. Une fois dehors, Darcy place Lydia sur son cheval et l'envoie vers le pont. Ensuite, il élimine quelques zombies avant d'être confronté à Wickham. Un duel à l'épée s'engage pendant que les zombies sortent de l'église. Au loin, Elizabeth continue sa course et regarde Londres brûler, horrifiée. Elle aperçoit Lydia et l'appelle, mais n'est pas entendue. La horde apparaît derrière elle, et Elizabeth dégaine son épée pour la traverser. Lydia atteint le pont juste avant que les soldats n'activent les explosifs. À l'église, les hommes continuent leur combat et Darcy parvient à blesser Wickham. Mais ce dernier ne ressent rien car il est mort-vivant depuis toujours et a réprimé son envie de cerveau grâce à sa haine envers Darcy. Wickham révèle que les 4 cavaliers sont sortis de l'enfer et qu'il est l'antéchrist destiné à les diriger. Il commence à étrangler Darcy et s'apprête à le décapiter, mais Elizabeth l'interrompt en lui coupant le bras et en le piétinant avec son cheval. Ensuite, le couple s'enfuit sur le cheval d'Elizabeth, poursuivi par la horde zombie. Ils atteignent le pont au moment où les bombes sont déclenchées. Les sœurs pensent qu'Elizabeth a été tuée dans l'explosion. Mais quand la fumée se dissipe, Elizabeth rampe sur les décombres. Elle trouve le corps inconscient de Darcy à côté d'elle, l'embrasse en pleurant et lui avoue son amour. Quelques jours plus tard, Bingley demande Jane en mariage, et elle accepte évidemment. Darcy se réveille de son coma et dit à Elizabeth qu'il l'a entendue sur le pont. Il la demande en mariage et elle accepte avant de l'embrasser. Les deux couples se marient ensemble, avec Collins comme officiant. Tout le monde est heureux, jusqu'à ce qu'on voit Wickham approcher, suivi d'une horde de zombies.